là et partager. Et voilà. C'est parti. Alors, merci d'être là ce soir et bienvenue à cette masterclass sur la rencontre vibratoire avec les arcanes du tarot de Marseille. Je suis ravie voilà, vous êtes nombreux à vous être inscrits et inscrites et je suis ravie de pouvoir aborder ce sujet avec vous pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'effectivement, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour le tarot, ça c'est certain, mais vous avez très certainement envie que les choses changent ou d'amener votre petite graine de changement dans ce monde. Et ça me réjouit. Je vais aussi me présenter et vous parler de moi, mais oh là là, voilà, c'est un peu la panique, vous allez voir que je vais y arriver. Alors, le tarot et le subtil, c'est mon truc, mais alors par contre, tout ce qui concerne la technique, ça l'est vraiment moins. C'est pas grave. Donc, je respire et donc, je vous disais, merci d'être là. Donc, bien sûr, je vous ai donné à tous l'info alors peut-être pas de couper vos portables, mais oui, vous pouvez laisser votre portable de côté pour être complètement disponible pour cette heure que nous allons passer ensemble. Bien sûr, de couper vos micros. Merci de votre aide. Vous avez votre boisson normalement pour être tranquillement installé et puis de quoi écrire pour tout à l'heure puisque vous allez pouvoir prendre des notes, mais aussi surtout on aura un petit exercice pratique, donc vous aurez besoin de pouvoir prendre ces notes. Lors de ce moment que nous passons ensemble, j'ai envie de vous partager alors quelques mots sur l'histoire du tarot, donc la rencontre avec cette sagesse ancestrale. Comment aussi il nous sert à contacter les mystères de l'existence. Et puis en troisième partie, nous irons voir alors comment moi je l'utilise particulièrement avec Miroir, mon beau miroir, et c'est là qu'on aura aussi un exercice pratique. Et ensuite, derrière le voile, la conscience, avec quelques échanges ensemble. Lors de cette conférence, donc, vous allez avoir deux cadeaux que je vous offre. C'est d'abord le replay et puis ensuite, vous allez recevoir aussi une méditation qui relie à la terre et au ciel, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, et probablement que oui, hein, j'imagine qu'on est dans une période quand même de transition importante et que pour moi, d'être relié à la terre et au ciel, c'est extrêmement important, voire même essentiel. Et quand on a la tête dans les étoiles, c'est important d'avoir aussi les pieds sur terre et vice-versa. Alors, quelques mots sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc oui, je suis Karine Garnier-Merlin. En effet, je fais plein de choses. Vous me le demandez tout à l'heure, dire oui, vous n'utilisez pas seulement le tarot. Non, en effet, je n'utilise pas seulement le tarot. Je suis accompagnatrice de changement et révélatrice de l'être. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure en attendant que ça démarre, c'est que pour moi, ce qui m'importe, c'est de révéler le potentiel en chacun. En tout cas, plus que ce qui m'importe, c'est que c'est la vibration que je porte et c'est ce qui s'est mis en place malgré moi durant de nombreuses années avant que je comprenne que c'était ma place. Donc, une fois que j'ai décidé de l'assumer, ça a été quand même beaucoup plus simple et pour mon entourage, et pour mes amis, et pour moi, pour ma famille, etc. Et puis aussi pour les gens que j'accompagne aujourd'hui. Donc, depuis environ 20 ans, j'accompagne les hommes et les femmes à libérer leur potentiel en se connectant à leur être profond. Et j'ai toujours eu à cœur, évidemment, d'accompagner les êtres à se révéler.
J'ai commencé par être éducatrice spécialisée puisque c'était dans cette époque dans laquelle je suis née. Eh bien, c'est le métier qui semblait me correspondre le mieux pour accompagner les êtres à trouver leur chemin de vie et à révéler la petite flamme qui était en eux. Donc, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice pendant presque 15 ans. Et puis, en parallèle, je me suis formée en psychologie systémique, puisque ce qui m'a intéressée, c'est de voir que quand on a... Alors ça, c'est aussi la physique quantique, c'est que quand on change un élément, ça change aussi ce qui est autour de nous. Et qu'au niveau de la conscience, bah, c'est la même chose. Quand on prend conscience de quelque chose, hop, ça modifie les vibrations qu'on porte et ça a aussi un impact sur notre environnement. Donc voilà, ensuite, j'ai développé tout un accompagnement holistique puisque je me suis rendu compte qu'il y avait que ceci m'amenait à cela, etc. Et donc, constellation familiale, soins énergétiques, médecine symbolique pour ceux qui connaissent. J'ai rencontré le tarot divinatoire, le tarot psychologique et puis le référentiel de naissance avec Georges Colleuil. Je dis aujourd'hui que je suis une chercheuse dans l'âme parce que la vie, en effet, m'a poussée à ouvrir mes perceptions et que j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer sur mes lauriers. J'ai eu besoin de comprendre pour vivre ma vie, en fait. J'ai vraiment eu besoin de comprendre et d'apprivoiser mes visions, mon intuition, tout ce qui me traversait. Alors, je ne sais pas si tout ça vous parle, mais pour moi, c'est important de me présenter de cette manière à vous pour que vous puissiez aussi goûter mon énergie et voir comment ça peut avoir des résonances en vous. Ce que je peux vous dire sur le tarot, c'est que quand je l'ai rencontré, parce qu'il s'est vraiment invité dans ma vie, je ne m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, le tarot de Marseille, particulièrement, autant les cartes me plaisaient et m'attiraient. J'avais une connexion où mon imaginaire partait très vite. D'ailleurs, ce n'était pas mon imaginaire, c'était vraiment la conscience qui venait se poser à cet endroit-là, très facilement. Mais le tarot, je ne le trouvais pas très joli. Je me disais que, bon, quand même, il y avait... je me disais même qu'il ne s'était pas vraiment foulé pour les dessins. Et c'est important pour moi de vous le dire en souriant ce soir parce que vous allez voir que dans l'histoire du tarot, quand même, c'est impressionnant de voir à quel point rien n'a été laissé au hasard. Et donc, quand je l'ai rencontré, il s'est imposé à moi. Et à ce moment-là, ça s'est mis à pétiller dans mes cellules. Il y a vraiment eu un réveil cellulaire chez moi et tout un encodage comme des voiles qui se sont levés et une conscience qui s'est réveillée. Et ça a été le début de mon réveil spirituel, en fait, quelque chose de vraiment très, très fort. Voilà pour vous dire quelques mots sur moi et sur mon lien particulier avec le tarot. Alors maintenant, j'avais envie d'aborder avec vous effectivement cette rencontre avec une sagesse ancestrale. Le tarot, avant de venir vraiment sur les cartes, etc., je trouve que c'est vraiment important de le repositionner dans la manière dont moi je le considère, en tout cas comme un livre de sagesse, un grand livre de sagesse et un guide spirituel extrêmement puissant. C'est quand même assez dingue de se dire que dans un jeu de cartes, on a réussi, il a été possible d'engrammer, d'encoder des connaissances qui nous viennent de au moins 5000 ans, je pense. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre une respiration et puis de vous imaginer dans une bulle de lumière, un véhicule qui va nous emmener un petit peu comme un voyage dans le temps. Donc prenez une grande respiration, posez un peu votre tête, posez vos pieds par terre ou bien allongez-vous, mettez-vous en appui sur votre bassin. Et ce que j'ai envie de vous expliquer maintenant, c'est pour moi, le tarot, il est en lien, d'abord on remonte à 1430 à peu près, mais ce n'est pas notre tête qui nous en parle, c'est plutôt notre cœur, c'est plutôt notre être. Ce que j'ai envie de vous faire goûter ce soir, c'est cette vibration. Comment il vient vibrer en nous, combien il vient réveiller une sagesse, une connaissance qui est là depuis très longtemps. Donc en 1430, on retrouve une trace du tarot de Marseille en la possession de Henri VI. Parce que les rois étaient encore à cette époque initiés, hein, c'est pour ça qu'ils avaient une couronne, c'est parce qu'ils avaient
c'est cette couronne qui représente le chakra coronal et ce lien au divin finalement, qui descendait à travers eux pour qu'ils puissent être en lien avec le peuple autour d'eux d'une manière saine. Alors bien sûr, dans les jeux de pouvoir, il y a eu des débordements, mais dans l'enseignement initiatique, c'est ça que ça signifie dans la symbolique, cette couronne, etc. Ce savoir, il a été donc ancestral, il a été encodé dans un jeu où on en retrouve des traces là en 1500 et quelques, dans ce qu'on a appelé les écoles, les universités du savoir. Les universités du savoir, on y apprenait la géométrie, l'astronomie, la philosophie, etc. Et d'ailleurs, là où je vis, donc au bord du Rhône, à Tournon-sur-Rhône exactement, en Drôme-Ardèche donc, il y a la plus vieille école université du savoir qui est encore là, qui est devenue un lycée depuis, et qui était la deuxième université de France. Dans cette université, on y apprenait aussi le tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que c'était un outil pédagogique pour ouvrir son intuition, ouvrir les portes même de la conscience, un outil qui venait nous aider à comprendre les lois de l'existence, les lois de la vie, et qui nous amenait dans une intériorité. Donc, c'était un jeu que les étudiants, avec lesquels les étudiants, un outil pédagogique en tout cas, avec lesquels les étudiants allaient explorer là où ils en étaient, leur conscience, la connaissance de l'univers aussi, leur lien au vivant. Et donc, ces cartes, elles ont été évidemment imprimées en jeu, hein, comme celui-ci. Là, c'est l'amoureux qui vient, mais voilà, sur ces cartes, notamment le Grimaud, mais plein d'autres. Mais avant ça, c'était des peintres qui les créaient, des peintres ou des artistes, parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie, bien sûr. Donc, on avait le tarot, il était créé de manière artisanale. Et donc, on retrouve des peintures ou des tapisseries de grands peintres, de grands artistes, comme il y en a ici à Tournon et comme il y en a ailleurs dans des châteaux ou dans des espaces sacrés. Donc là, on est en 1500 et quelques, et j'ai envie de vous emmener avec votre bulle de lumière encore plus loin. Donc on remonte à peu près 1000 ans en arrière, au temple de Delphes, où était inscrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça veut dire que, pour moi, c'est un espace dans ce qui s'est réveillé pour moi. Il y a aussi des mémoires d'oracles, de Piti, de gens qui effectivement lisaient l'avenir. C'est loin d'être nouveau, hein. Là on remonte 1000 ans en arrière, et que pour eux, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'était déjà une manière d'être en introspection. En tout cas, ce que ça signifie, c'est je viens en introspection, comme si l'introspection, le fait de venir à l'intérieur de soi, c'est le chemin d'éveil nécessaire pour pouvoir être en lien avec la vie et avec les autres. Donc, le chemin de connaissance de soi, malgré tout le développement personnel, etc., et les éveils, tous les thérapeutes qui naissent aujourd'hui, etc., j'ai envie de dire, tout ça, c'est loin d'être nouveau. Et à cette époque, il y avait des écoles qui s'appelaient la Maison de la Vie. Donc, on était initiés pour, à la vie et à ses lois. Et puis, bien plus loin, et on retrouve ça aussi dans le tarot, les écoles des mystères. Donc là, on remonte vraiment à l'Égypte antique. C'était il y a plus de 5000 ans, où là, on était effectivement sur... Alors, c'était quelques initiés, hein, alors qu'aujourd'hui, tout ça, ça a semé ses graines, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent à se connaître, à se comprendre, et à participer à semer, à essaimer et à semer leurs graines dans ce monde. Mais à l'époque, donc, déjà, il y avait ces chemins d'accomplissement. Et je vous ai noté loin des habitudes mentales et émotionnelles ordinaires, parce que, évidemment, quand on est attiré ou quand on utilise le tarot, on a ce lien au subtil qui est là, qui nous attire, qui nous fait envie, ou bien dont on a la maîtrise déjà.
Alors, 22, le nombre magique. Le 22, c'est quoi? Le 22, c'est 22 donc, arcanes majeures qu'on va découvrir aussi tout à l'heure, qu'on va aller un petit peu saluer. 22 lettres hébraïques. Donc, les lettres hébraïques, ce sont ces lettres et ces sons originels qui auraient créé l'univers. C'est 22 chemins dans l'arbre de vie pour accéder à l'éveil de conscience et ouvrir son esprit. Et c'est aussi un chiffre, un nombre magique, un nombre miroir, c'est-à-dire que le 2, qui représente la dualité, se fait face. Donc, si le 2 se fait face, ça veut dire que le 22 nous invite à nous regarder vraiment droit dans les yeux, droit à l'intérieur, pour voir nos différences. Il nous met face aussi à nos paradoxes, puisque quand on est un être humain, ben oui, on est... Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je suis remplie de paradoxes. Et c'est justement aussi dans cette compression paradoxale qu'on va donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà. Et probablement, en tout cas, quand on y met de la conscience et quand on l'accompagne, ben, c'est ce qui va faire naître en nous, qui va faire jaillir ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux. Donc le 22, c'est aussi le mat dans le tarot, pour ceux qui connaissent, l'arcane sans nombre. Et mais il est très particulier ce mat parce qu'il est à la fois partout et à la fois nulle part. C'est, vous savez, dans le jeu de cartes à jouer, parce que pour garder tous ces savoirs et ces connaissances, ben oui, ça a été encodé dans les cartes du tarot de Marseille, mais aussi dans le jeu de tarot. Et donc, le mat, il correspond à l'excuse. Vous savez, quand on s'excuse. Alors, je vous amène maintenant. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez aussi les garder pour tout à l'heure. Et je vous amène maintenant donc, dans ce moment où on va aller contacter les mystères de l'existence. Les mystères de l'existence, c'est autrefois 22 années. Il fallait 22 années au minimum d'initiation. C'est-à-dire que les êtres qui étudiaient le tarot au Moyen-Âge et dans les temps anciens, eh bien, ils mettaient 22 années. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait un maître, c'était de tradition orale, donc il y avait un maître qui les initiait et que le maître leur donnait un arcane où il les reliait à la vibration de cet arcane, à ce savoir, et hop, le disciple partait en pèlerinage pendant une année pour intégrer, c'est-à-dire que tout ce qu'il vivait, il observait, il vivait en fonction de cet arcane, enfin en fonction. L'arcane le guidait et il intégrait en lui tout ce que cet arcane pouvait réveiller, révéler, signifier, symboliser. Alors, fort heureusement pour nous, aujourd'hui, on ne met plus 22 ans pour pouvoir intégrer tout ça. Le temps s'est accéléré et c'est beaucoup plus facile d'intégrer tout ça très rapidement. Mais dites-vous qu'il y a de nombreux êtres avant nous qui ont mis au moins 22 ans à intégrer ces arcanes. D'autant que l'espérance de vie n'était pas la même. Donc, ils mettaient une vie entière à intégrer ses connaissances et ses savoirs. Donc, j'ai envie de vous dire que vous aussi, vous avez toute la vie pour pouvoir cheminer à la rencontre de vous-même. Mais ça, probablement, vous le savez déjà. La roue du tarot, la voici. Donc, 22 étapes ou 22 clés d'évolution. Le tarot, en latin, c'est la rota. La rota, c'est la roue de la vie. Donc, la roue de la vie, c'est ce cercle, mais je vous conseille de la voir, enfin, je vous propose de la regarder aussi, pas seulement comme un cercle à plat, mais vraiment plutôt comme une spirale de vie. Parce que quand on fait un tour de roue, on n'a pas fini sa vie, heureusement. C'est-à-dire qu'on va se mettre en route. À partir de notre naissance, on est en route, on est vivant. Donc, on va passer par toutes ces étapes qui sont ici symbolisées
à travers les arcanes du tarot. Mais on va aussi y revenir. Et puis, certaines vibrations vont venir nous accompagner à différents moments de notre existence. Alors, quelques mots-clés. Je suis passée un peu vite. Oui. Voilà. Alors, nous dit voilà, avec les arcanes du tarot. Alors, quelqu'un m'a demandé si je n'ai pas ce tarot, mais que j'en ai un autre, est-ce que ça marche? Bien sûr, moi, j'aime utiliser le tarot de Grimaud parce que ce tarot, c'est pour moi celui qui... Il y a tous les encodages dedans qui sont symbolisés et pour moi, c'est celui qui est le plus simplifié, donc il va m'emmener beaucoup plus loin que d'autres. Mais ça, c'est moi et je vous invite chacun et chacune à pouvoir voir celui qui vous correspond, bien sûr. Donc, ce tarot, on a le mat dont je vous parlais tout à l'heure, le 22, hein, qui est au départ, donc cet initié qui va se mettre en route, qui va se mettre en chemin vers le battleur pour suivre tout ce cheminement de vie. Arriver jusqu'au monde, et arriver jusqu'au monde, hop, il y a une transformation et il repart pour un tour de roue. Donc, ce mat qui va rencontrer le battleur, c'est l'initié, l'initiable. Donc, c'est un petit peu vous ce soir, puisque vous êtes à cette conférence et donc, ben, vous ne me connaissiez pas, donc vous plongez dans mon univers. En tout cas, j'ai à cœur de vous y emmener, même si vous connaissez déjà le tarot. Et donc, vous venez chercher peut-être des nouvelles connaissances, des nouveaux éclairages, des choses en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, peut-être une quête d'être en lien avec l'invisible. Le battleur, il connaît déjà des choses, mais il a envie d'en savoir peut-être un peu plus. Et puis surtout, ce que j'aime dire sur le battleur, c'est qu'il est amnésique. C'est-à-dire que c'est pas qu'il ne connaît pas les choses ou qu'il ne les sait pas, mais c'est qu'il les a oubliées. En fait, il faut le voir aussi peut-être comme un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, il est relié à l'univers, à la vie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion là, enfin, si vous avez eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'être en lien avec un bébé qui vient de naître, mais c'est vraiment fabuleux, ou même, rien qu'en y repensant, vous devez avoir cette sensation qui vous revient facilement. C'est-à-dire qu'un enfant, il est un bébé qui vient de naître, il est relié aux étoiles encore. Il revient du ventre de sa mère, on a la sensation qu'à la fois c'est un petit être fragile et qu'en même temps, il y a extrêmement de puissance en lui. Et le battleur, pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette vibration-là à la fois, il y a cette concentration d'énergie qui est là, il y a cet enthousiasme, il y a cette puissance de vie qui est en lui, et en même temps, c'est vulnérable. C'est vulnérable parce que il va entrer dans le processus en rencontrant la papesse, il va passer le voile de la connaissance. Donc, c'est comme l'enfant qui est sorti du ventre de sa mère où il avait tout, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin il n'avait pas froid, il n'avait pas faim. Voilà, une petite pause parce que j'ai admis quelqu'un et je me suis un petit peu, ça m'a déconcentrée. Donc, je vous parlais du passage du battleur qui rencontre la papesse qui va venir naître. En fait, la papesse, elle, c'est l'origine du monde. Voilà, c'est ça que elle est... Oui, c'est comme ce passage obligé qui va faire qu'une fois qu'on l'a passé, elle, eh bien, on va être confronté à nos responsabilités. On pourrait dire qu'avant, on ne savait pas. Une fois qu'on entre là, c'est comme le temple, je vous parlais de l'Égypte ancienne tout à l'heure, c'est un peu comme si on était face au Sphinx. Et donc, qui nous demande, OK, tu es qui et comment tu te
oui, qui es-tu et es-tu sûr de vouloir te mettre en route, en chemin? Donc, si vous êtes prêt, si vous avez envie de vous mettre en chemin, ben voilà, vous passez, à chaque fois que vous vous dépassez vous-même, vous passez la papesse. Derrière la papesse, on a l'impératrice qui est... L'impératrice, c'est une énergie très particulière que j'aime beaucoup parce qu'on dit qu'elle fait descendre le ciel sur la terre. L'impératrice, c'est pas le faire. On va être dans le fait de sublimer les choses ensuite avec l'empereur. Mais c'est cette étape avant de faire qui est, OK, qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce qui se présente là? Si j'écoute, si je prends un temps de silence et que j'écoute ce qui est là, je respire. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Non. Vous verrez que avant de se mettre de créer quelque chose, il y a toujours cette étape d'être relié, de recevoir quelque chose, de recevoir l'énergie, de recevoir une vibration, de recevoir ne serait-ce que des pensées qui vous traversent, des envies qui sont là. Et ensuite, une fois qu'on est incorporé par cette belle vibration de l'impératrice, alors on va pouvoir co-créer avec l'empereur. L'impératrice, elle est aussi en lien avec ce verbe créateur. On dit au commencement était le verbe. D'où ceux et celles qui connaissent un peu le référentiel de naissance et qui ont des impératrices dans leur thème, eh bien, selon là où elle est placée, cette impératrice, il peut y avoir des difficultés à s'exprimer. Il peut y avoir des difficultés à dire les choses, ou ça peut être, parfois, ça peut sortir un peu de manière maladroite ou agressive. Ou, voilà. D'où l'importance pour une impératrice de se poser et d'écouter le ciel qui a beaucoup, beaucoup de choses à lui dire. Donc l'empereur, je vous le disais, ils fonctionnent ensemble, hein, c'est l'un des couples du tarot. Lui, il va sublimer la matière, il est là pour ça. Donc, il va apporter de la sécurité. Évidemment, tout ça, c'est à condition que ce soit bien inspecté, parce que il faut voir les arcanes du tarot comme des notes de musique. Et les notes de musique, bah, selon si on les met sur telle ou telle gamme, vous voyez bien qu'elles n'ont pas le même son et on ne fait pas la même mélodie avec. Donc, chaque arcane a une fréquence, une vibration bien particulière. Et ensuite, bah, selon comment on est en relation avec, elles vont se mettre à vibrer sur telle ou telle fréquence. Et puis, on arrive au pape. Ce pape, alors le pape du tarot, pour la petite histoire aussi, on dit qu'il a été mis dans le tarot pour pouvoir dire, puisqu'à un moment, les jeux de cartes ont été aussi mal vus, hein, c'était contraire aux lois, comment dire, on risquait en tout cas d'être puni ou passer même sur le bûcher. Donc, ce pape, c'était pour dire, mais vous voyez bien que ce n'est pas contre l'Église, puisqu'il y a un pape dans ce jeu. Donc, à part ça, le pape, c'est celui qui, mais justement, qui va transmettre un enseignement sacré, un enseignement divin. Ce n'est pas son enseignement à lui qui transmet, c'est celui qui reçoit par les lois divines. Hein, il a sa coiffe qui est assez grande, il est relié avec son sceptre aussi aux lois de la vie et aussi aux éléments de la nature. Donc, il est en lien avec les lois naturelles de la vie. Et ce que j'aime beaucoup chez ce pape, c'est qu'il a ses doigts comme ça. Alors, si vous avez envie, faites-le, faites ce geste, amusez-vous à le faire pour sentir ce que vous ressentez. Et respirez avec et prenez un instant, oui, pour le faire. Respirez, amenez vos doigts là.
Et voyez ce qui pointe. Il pointe son cœur. Ce pape, il nous rappelle qu'on est une antenne entre le ciel et la terre. Et que l'espace par lequel on va être en lien avec la terre et le ciel, eh bien, l'espace qui rejoint, en tout cas, qui fait que les deux espaces se rejoignent, c'est l'espace du cœur. Ce qui va nous amener à l'amoureux, etc., jusqu'à tous ces maîtres de sagesse que ce mat va venir rencontrer tout au long de son cheminement. Alors, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je suis... Bonsoir. Oui. Sébastien, j'ai une question. Si je fais un tirage pour moi-même et que je pars du principe que ça rentre en résonance avec ma propre fréquence, si je fais 2 tirages en même journée et qu'entre-temps, j'augmente ma fréquence vibratoire, il est possible que je puisse avoir 2 jeux différents? Oui, en fait, tout à fait. Alors, je veux bien que vous fermiez votre micro et vous me direz, voilà, si... alors, c'est une très bonne question. Oui, en effet. Alors, c'est une question de vibration, de fréquence vibratoire, mais c'est aussi une question d'état de conscience. C'est-à-dire que le tarot, pour moi, il ne vient pas répondre à une question, mais il vient nous en poser d'autres. C'est un grand philosophe. Et donc un guide de sagesse, c'est ce que je disais tout à l'heure au début. Et donc, lorsqu'on lui pose une question, il va nous amener à ouvrir notre perception. Ce qui fait que quelque chose qui peut par exemple nous inquiéter ou nous interroger, en tout cas, on va tirer les cartes et donc il va nous donner un message, nous délivrer un message. Une fois qu'on a reçu ce message, on va être apaisé ou on va être, en tout cas, ça va nous amener un éclairage sur ce qu'on est en train de vivre. Ce qui fait que notre palette, notre vision va s'éclairer. Et donc, nécessairement, ça change notre fréquence aussi vibratoire. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, dites-moi. Mais voilà, ce qui me vient là. Mais vous allez voir, on va faire un exercice maintenant avec la suite, avec Miroir, mon beau miroir, puisque effectivement, j'en arrive là. Alors, j'écoute en même temps, c'est pour ça que... Oui, j'en arrive là, à vous amener aussi dans cette vision du tarot que j'ai, en tout cas cette relation intime que j'ai moi avec le tarot. D'ailleurs, j'aime beaucoup tirer une carte que j'appelle la météo du jour ou la météo du moment, où je vais avoir un arcane qui va me dire, voilà, ce qui se passe, dans quel état tu es là, ici et maintenant. Et j'aime beaucoup parce que c'est un tirage très simple, mais parfois, si je me sens agitée, si je me sens perturbée, s'il y a des choses aussi, parce qu'il y a tout ce qui se passe, je vous le disais, dans la mutation qui est à l'œuvre actuellement, voilà, même sur le plan astrologique, des choses qui se passent et qui viennent interférer. Et donc, quand je tire ces cartes pour la météo du moment, eh bien... ça vient très souvent me tranquilliser et m'amener un éclairage, une ouverture d'esprit sur ce qui est en train de se vivre. C'est-à-dire que moi, je pourrais croire que, par exemple, il y a une tristesse ou qu'il y a une inquiétude. Et en fait, non, c'est pas du tout ça.
quand on voit la papesse, par exemple, elle a, bon, c'est pas une grande, elle sourit pas beaucoup, quoi. C'est pas, elle n'est pas euphorique, c'est pas une énergie qui nous amène à être dans le youpi tralala. Mais par contre, c'est une énergie qui nous amène à revenir à l'intérieur de soi, pour écouter ce qui est là. Et donc, c'est une énergie d'introspection. Et c'est vrai que quand on est dans une introspection, ben, on n'est pas ouvert aux autres. Donc, on peut avoir physiquement ou même dans un état, on pourrait croire qu'on est dans quelque chose d'un peu fermé, alors qu'en fait, non, on est juste ouvert à soi à l'intérieur, par exemple. Alors, pour revenir, pour l'exercice d'introspection qu'on a à faire là maintenant, je vous invite à un centrage, justement, avec ces énergies du tarot qui sont là avec nous et qui nous accompagnent depuis le début de la soirée. Donc, je vous invite à fermer vos yeux un instant, alors sans vous endormir, et venir poser vos pieds au sol. C'est un exercice très simple que j'aime particulièrement. Alors, fermez vos yeux, je le fais avec vous. Prenez une grande respiration et imaginez que vous êtes présent, présente comme un arbre. Sentez et goûtez cet état de présence. Loin des pensées, loin du champ émotionnel, vous êtes là, à l'intérieur de vous, tranquille, installé comme un arbre. Vos pieds descendent profondément dans la terre. Et votre tête s'élève jusqu'au plus haut, comme pour caresser les nuages. Et vous venez respirer de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Sentez vos racines solides dans le sol et votre tête qui traverse les nuages et qui se relie aux étoiles. Vous êtes ce trait d'union entre la terre et le ciel, et entre le ciel et la terre. Prenez une grande respiration. Et tout doucement, délicatement, à votre rythme, vous pourrez tout doucement rouvrir les yeux. Je vous invite à garder cet état d'être que vous avez contacté, qui est présent là, en vous. Et pour cet exercice que nous allons faire maintenant, vous avez besoin d'un cahier ou d'un papier et d'un crayon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ceux qui nous ont rejoints, eh bien, vous pouvez aller rapidement chercher un papier et un stylo. Et donc, vous allez simplement, en gardant cet état d'être dans lequel vous êtes, noter dans votre cahier ou sur ce papier votre jour de naissance. Petite précision, si vous êtes né entre le 1 et le 22, tout va bien. Si vous êtes né après, tout va bien aussi. Mais la petite indication, je vous ai mis l'explication là. À partir du 23, eh bien, vous comptez, par exemple, 2 plus 3 égale 5. Et donc, vous allez retenir le 5. Donc, vous pouvez inscrire « Je suis né le »
Et puis, si vous êtes né à partir du 23, vous mettez le chiffre qui correspond. Et je vous remets les arcanes, puisque vous allez venir maintenant en relation avec le chiffre qui correspond à votre jour de naissance. Donc, si vous avez le 22, vous avez le mat. Si vous êtes né, si vous avez le premier, le battleur, etc., etc. Et je vous laisse quelques instants pour observer la carte qui vous correspond et écrire quelques lignes. Vous venez simplement inscrire sur votre cahier ce qui vient. Laissez-vous aller en écriture intuitive. Ou simplement, sans réfléchir, ce qui est présent. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et est-ce que cette carte a un message pour vous? Et puis, vous allez écrire maintenant en dessous. Bonjour, je suis. Bonjour, je suis le battleur. Bonjour, je suis la papesse. Bonjour, je suis l'étoile. En fonction de votre numéro. Et maintenant, vous allez reprendre ce que vous avez écrit juste avant. Donc, bonjour, je suis. Et vous regardez ce que vous avez inscrit. Ce que vous avez inscrit sur votre cahier, sur votre feuille, correspond à qui vous êtes. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de témoigner? Peut-être une ou deux personnes sur ce qu'il ou elle a écrit. Ouais, moi je veux bien. Oui. Christophe. Bonsoir Christophe. Je vous écoute. Alors moi j'ai fait 27, donc égale 9. L'ermite. Et donc c'est bien le chiffre qui est au-dessus de l'arcane qu'il faut prendre. Hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait c'est l'ermite. Ça m'a fait penser au vagabond. Ensuite, éclairage du chemin. Donc ce qui donne, bonjour, je suis l'ermite, le vagabond éclaireur du chemin. Et alors, comment ça vous parle? Bah, disons que je suis un petit peu sur un chemin comme ça déjà dans ma propre vie depuis 2012-2013. Voilà. Donc j'ai un chemin thérapeutique bien déjà prononcé et je suis en train de m'éveiller de plus en plus pour accompagner principalement, en fait j'ai une envie bien posée depuis 2 ans, c'est de rassembler des rondes d'hommes en fait. Voilà. Donc ça, l'éclairage du chemin, ouais, ça me résonne à travers ça en fait. Voilà. Vous avez envie de mettre en place des cercles d'hommes, c'est ça? Exactement. En fait, c'est simplement, mais alors surtout aller chercher des gens qui ne sont pas du tout éveillés, principalement. Les gens qui sont éveillés, bien sûr, partager avec eux, pas de problème, etc. Mais pas en faire une science, pas en faire quelque chose de simple, juste, et de manière à pouvoir donner un éveil
aux hommes qui pensent que le matériel n'est que ce qui compte, et puis leur faire voir qu'il y a aussi autre chose, quoi. Voilà. Donc, on est bien sur la vibration de l'ermite qui est un guide, hein, qui montre le chemin, qui a lui-même cheminé et qui va montrer à ceux qui suivent quel chemin ils vont pouvoir prendre en éclairant avec sa petite lanterne. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Bon, ça confirme un peu ce que je suis en train de mettre en place. Bon, super. Merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de témoigner ou quelqu'un qui aurait eu aussi l'ermite, par exemple, ou un autre arcane? Moi, je veux bien. Oui. Donc, moi, j'ai le 12, le pendu. Donc, j'avais écrit, j'ai la tête en bas, j'ai, entre guillemets, le sang qui me monte à la tête. Et après, je vois le monde sous un autre angle. Donc, après, la phrase, ça donne « Bonjour, je suis le pendu et je vois le monde sous un autre angle ». Ok. Et alors, comment ça vous parle, ça? Eh ben, moi, j'ai toujours été un petit peu à contre-courant des autres. Je disais toujours des trucs que les autres n'avaient pas vus ou pas imaginés ou pas. Donc, pour moi, voilà, ça fait plusieurs décennies que c'est comme ça. Et puis, ça me correspond bien parce que, voilà. Et étant thérapeute, moi aussi, quand j'accompagne des gens, souvent, j'arrive à leur faire trouver des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé pour pouvoir avancer. Voilà. Ça, c'est un bel éclairage aussi, une belle expérience du pendu, en effet, qui peut avoir l'impression que soit c'est le monde qui marche sur la tête, ce qui n'est pas faux, mais du coup, qui est là vraiment pour amener un autre éclairage, un autre angle de vue. Oui. Ouais. Et c'est vrai que pour comprendre ce que signifie cet arcane, on peut aussi, comme je vous faisais faire tout à l'heure pour le pape, avec de prendre la posture, on peut aussi mettre la tête à l'envers pour voir un petit peu ce que ça fait et pour amener un nouvel angle de vue, une nouvelle perspective de vie. Donc c'est au niveau intellectuel, au niveau de l'ouverture d'esprit, mais c'est vrai qu'on peut aussi le faire physiquement et en général les pendus ils aiment beaucoup se mettre la tête soit à l'envers ou soit monter sur une table ou soit voilà, pour montrer qu'il y a vraiment tellement de perspectives différentes. Merci à vous. Alors je vois qu'il y avait des questions sur, mais on va arriver au temps des questions, mais sur l'arcane 13 par exemple, qui est l'arcane sans nom, en effet, et puis sur le diable, qui effectivement, ça a posé des questions. Alors, si vous êtes toujours là, je vous invite à me poser les questions maintenant sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Effectivement, si vous avez des choses, c'est le moment, le temps des questions ensemble. J'ai une question. Oui. Ça fait sens en plus avec la question que tu as posée juste avant. Perso, j'ai le chariot et sur la carte que j'ai, il y a le S.M. Et le S, c'est mon prénom. S comme Sébastien. Je trouve ça assez drôle quand même. Et qu'est-ce que ça vous évoque? Perso, c'est je suis le chariot, guerrier, amoureux, juste le roi. Chemin du roi, à travers les groupes d'hommes que j'ai intégrés en France. Nous sommes plus de 3000. Et donc, c'est drôle. Et oui, le chariot, c'est vraiment celui qui est... on dit que c'est même... il y a la noblesse, quoi. Il est à sa place. Il a cheminé, puisque c'est l'arcane 7, donc il a fait tout un chemin et il arrive à un endroit où, ok, il se connaît, il sait qui il est, il a sur les épaulettes, là aussi, il reçoit les honneurs, en fait. C'est quelqu'un qui se sent bien à sa place. Et le S et le M, alors c'est toute une question. Il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Et moi, j'aime à dire que c'est, par exemple, parce que c'est des symboles alchimiques, le spirituel et la matière. Ah, ok.
Mais ce qui est toujours intéressant dans la manière dont moi j'invite à entrer en relation avec le tarot, c'est comment ça vous parle. Et ce qui est intéressant pour vous, Sébastien, c'est que vous avez l'écho avec ce S qui est en lien avec votre prénom et que ça vous fait écho sur qui vous êtes. En plus, là, on est vraiment sur un arcane qui représente votre personnalité. Donc, c'est un petit éclairage qui vous représente. Vous êtes évidemment bien plus que ça, mais c'est un angle de vue, justement, une porte d'entrée pour voir qui vous êtes. Donc, oui, gardez ça. Top. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je n'ai pas compris, je croyais qu'il fallait partir du mat, donc je suis tombée sur tempérance en comptant 15 à partir du mat. » Alors, regardez à quelle date de naissance, enfin, quel est votre jour de naissance, et c'est ce chiffre-là qui compte. Et si vous êtes né effectivement à partir d'un 23, ben, comme il n'y a que 22 arcanes majeurs, ça ne rentre pas, donc c'est là où il faut que vous fassiez l'addition. Je suis le mat. Je porte des choses précieuses sur mon dos, avec mon bâton de pèlerin et mon bonnet amusant, avec des grelots, je suis léger et plein d'humour. Oui, le mat, Amélie, c'est un arcane qui est... Alors souvent, on peut avoir aussi, on peut se sentir en décalage quand on a le mat parce que effectivement, il y a une grande connaissance. Souvent, c'est des êtres qui ont une conscience du monde. On peut dire même que c'est des êtres qui reviennent d'ailleurs, hein, qui viennent du passé ou qui arrivent du futur et qui viennent apporter à ce monde quelque chose d'essentiel, d'important. Donc, il porte sur son dos la connaissance justement des ancêtres. Et on dit que c'est aussi le marginal, celui qui rentre à la fois partout et à la fois nulle part. Donc, on a du mal à le saisir, à l'attraper, le mat, parce qu'en fait, c'est aussi l'être accompli. On pourrait dire qu'il rassemble peut-être aussi toutes les arcanes du tarot en lui. Donc, il les porte dans son sac à dos. Et donc, oui, on croit le connaître. Et en fait, il y a des moments où lui, il trace sa route, quoi. Il sait où est son destin. Il suit la vie, le monde qui le porte. L'impératrice... Ah, ça a changé. Je suis l'empereur, je me réalise et partage mes conseils. Oui, super. La lame sans nom me correspond car la plupart du temps, j'ai l'impression d'être transparent. Oui, l'arcane sans nom, c'est un arcane qui est assez fabuleux, qui souvent fait peur parce que souvent, quand on retire, les gens disent « Oh là là, c'est la mort ». Et en fait, quand on regarde bien, c'est pas lui qui correspond à la mort en plus dans le tarot. Mais c'est plutôt la renaissance, c'est la transformation alchimique, c'est l'œuvre noire. Et c'est vrai que quand on dit « je suis l'arcane sans nom », alors très souvent, on se retrouve effectivement à avoir eu la sensation de ne pas avoir été reconnu ou de ne pas exister, de ne pas... Mon nom est personne, quoi. C'est ça qu'elle dit. D'un certain point de vue. Après, elle vient dire beaucoup plus que ça parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a aussi... une vibration qui analyse, qui va savoir trancher. Donc, c'est un arcane puissant d'alchimie et de transformation qu'il faut pouvoir apprivoiser. Le pape, je ne vois pas trop pour moi. Alors, le pape, il faut voir si vous avez une âme de conseiller. Est-ce que vous aimez conseiller les autres? Est-ce que vous avez des idées bien arrêtées? Est-ce que... est-ce que vous avez besoin de vous relier au chemin du cœur? Alors, je vois qu'on est en train de un petit peu dépasser, mais c'est OK. Peut-être une ou deux questions encore. Est-ce que
Il y a probablement plein de questions qui sont passées et que j'ai du mal à lire. Donc, si vraiment vous avez envie, vous pouvez mettre votre micro et puis me poser la question. Je peux répondre à 1 ou 2 personnes encore en plus. Oui, bonsoir. Oui. Je voudrais juste vous poser une petite question au sujet des différents jeux. Donc là, vous parlez du tarot de Marseille Grimaud. Oui. Moi, il y a quelques années, j'avais acheté le tarot Art Nouveau qui est très joli. Et quand je regarde, que j'ai jamais vraiment utilisé, quand je regarde les cartes, donc moi, ça correspondait au 8. Sur le Grimaud qui correspond à la justice, j'ai bien vu. Et quand je regarde les cartes du tarot Art Nouveau que j'ai, le 8 correspond à la force et la justice, c'est le 11. Alors, est-ce que tous les jeux, du coup, ça me perturbe un petit peu, non pas les mêmes… Oui, c'est le vôtre qui est inversé en fait. Enfin, c'est le vôtre qui a cette particularité-là. Vous avez le tarot qui a cette particularité où la force et la justice sont inversées. C'est rigolo parce que les deux me parlent en fait. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux se fier au Grimaud, du coup, au vrai… En fait, il faut vous fier à vous-même et pas. En fait, selon comment vous le regardez et la manière dont ça vous parle, vous allez voir. C'est pour ça que vous me dites en plus, vous confirmez, vous dites finalement les deux me parlent entre la force et la justice. En fait, c'est ça que vous étiez en train de me dire. Oui, tout à fait. Ouais. Super, merci. Je vous en prie. En fait, il y a le 8, c'est donc la justice qui, elle, est l'arcane, enfin qui est un arcane qui représente l'harmonie, et la force qui va représenter l'énergie du centre, en fait, la force que j'ai en moi. Et finalement, entre l'harmonie et cette force de Kundalini qui monte à l'intérieur de moi et qui m'amène à me révéler sur le plan de la conscience, bon, on peut trouver des similitudes. Après, selon le tarot que vous avez, dites-vous que la carte que vous tirez, elle a une signification, elle a une vibration. Mais ce qui compte, c'est comment vous allez vous retrouver dedans en miroir. C'est ça qui est vraiment essentiel. Et donc là, dans ce jeu, il y a juste ces deux cartes qui sont inversées. Oui, il y a seulement ces deux cartes, c'est la particularité de ce jeu. Donc c'est étonnant que vous ayez celui-là. C'est le seul tarot que vous ayez? Ah oui, parce que je l'avais vu, je l'avais trouvé tellement beau et je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Et ouais, voilà, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard, c'est sûr. Et Intéressant. comment ça vous parle dans votre vie aussi d'avoir quelque chose de particulier? Alors juste pour terminer, la force, moi je l'associe beaucoup à la nature. Et du coup, avec l'énergie Kundalini, comme vous venez de la décrire sur cette carte-là. Enfin bon, voilà, moi je sais qu'elle me parle de ça. Encore une fois, c'est chacun. Ouais. Pour dire un petit mot sur la force, elle est. Alors moi, j'aime beaucoup l'associer, c'est celle avec le lion, hein, pour ceux qui est. Oui. Donc on voit un personnage avec un lion et voilà, et les mains qui tirent la gueule du lion. Et en fait, c'est la maîtrise des instincts. Ouais. Cette arcane, j'aime beaucoup la regarder avec cette particularité de la voir comme l'énergie de Marie-Madeleine. On dit que, en fait, c'est rien n'est en force. En réalité, quand on arrive à cheminer et à comprendre ce qui se passe en nous, à mieux se connaître, eh bien, on va avoir la maîtrise de nos instincts et donc on ne se fera plus dépasser par les choses. Et donc, ça ne va plus nous emporter avec force, mais plutôt, c'est comment cette énergie, cette force en nous va nous amener à nous révéler, elle va devenir un moteur. Et donc, l'énergie, le parallèle que je fais avec Marie-Madeleine, c'est que si on voit ce personnage comme une femme initiée, elle ne va pas y aller en force. Déjà, elle n'aura pas les muscles. Mais par contre, elle va avoir une écoute précieuse en elle qui va faire que c'est l'animal qui va se poser en elle et qui va venir s'offrir à elle. Et donc, le lion va venir ouvrir la gueule dans ses mains et on peut même imaginer qu'elle est en train de le magnétiser. Voilà. Donc, c'est une offrande qui arrive. Merci beaucoup. Je vous en prie. Encore une fois, voyez comment ça vous parle. C'est ça qui est important. Comment ça résonne pour vous.
La force en passage obligé, pouvez-vous m'en dire quelques mots? Oh oui, c'est qu'il y a un magnétisme très très fort probablement et que cette énergie qui émane de cette force que vous avez au centre, eh bien, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais les autres autour la sentent. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez confiance dans ce que vous portez et que ce soit agréable ou désagréable dans ce qui vous traverse, soyez sûre et certaine que ça va venir vibrer autour de vous. Certaines ou certains d'ailleurs, je ne sais pas qui me dit ça. Voilà, que ça vibre très fort autour de vous, donc vous avez une énergie magnétique en laquelle vous pouvez avoir confiance. Oui, avec plaisir. Voilà, donc on arrive au bout de cette conférence, je suis ravie. Je vais vous dire quelques mots maintenant pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin. Sur la formation que j'ai mise en place, qui s'appelle la formation du tarot de lettres. C'est une formation que j'ai créée d'abord parce que moi, j'ai à cœur de former des êtres qui vont impacter le monde et qui vont ouvrir la voie vers le monde de demain, vers ce monde qu'on est en train de co-créer actuellement. Et donc, cette formation du tarot de lettres, qu'est-ce que je peux vous en dire? Pour moi, c'est un peu nouveau vous l'aurez peut-être compris, que de manipuler, etc., l'outil informatique, c'est pas tout à fait mon truc. Mais je sais ô combien il n'y a pas de temps ni d'espace et que eh bien, j'ai beaucoup fonctionné ces 15 dernières années en présentiel, presque quasiment en présentiel d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ouvre cette formation aussi en ligne, en live. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de m'inviter dans vos salons, pour ceux qui en seraient d'accord et qui en auraient envie, pour pouvoir apporter mon savoir, ma vibration et de vous accompagner sur votre chemin d'expansion de vous-même. Et qu'effectivement, quand on passe par cet outil, eh bien, on impacte beaucoup plus de monde puisque vous pouvez être à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, et on a l'impression d'être ensemble dans la même pièce. Donc ça, c'est juste génial. Donc, je vous en dis quelques mots sur cette formation du tarot de lettres. Donc, ce tarot de lettres, ça, je ferme ça. Elle va se dérouler en ligne, elle se déroule en ligne d'ailleurs, via Zoom. Donc, comme ce soir, c'est 12 ateliers de 2 heures qui va commencer, ça va commencer en janvier et ça sera entre janvier et avril, avec un atelier par semaine en live le lundi soir de 20h30 à 22h30. Il y a le replay de l'atelier chaque semaine. Pour ceux qui ne pourraient pas être là ou pour qui ont un empêchement ou qui ont envie de suivre, eh bien, pas de souci. Vous avez le replay qui arrive chez vous et ça débute donc le 16 janvier, le lundi 16 janvier. Ça laisse le temps de se remettre un peu des fêtes de fin d'année et c'est la nouvelle vibration 2023 qui va porter cette formation. Donc, à la fin de ces 12 semaines, vous avez quoi? Vous avez, je vous amène à la rencontre de ces 22 arcanes, alors d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue vibratoire et énergétique. Vous aurez à la fin de ces 3 mois une capacité acquise une capacité à transformer votre vision pour orienter votre vie vers plus de sagesse et d'abondance et d'harmonie, une transformation profonde avec une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire que, en fait, je vous amène aussi, c'est un travail aussi personnel qui va vous amener, on va suivre la roue du tarot et donc il y a vraiment des prises de conscience et une transformation personnelle qui va se faire, qui va se vivre durant ces 12 semaines. Et puis, pour ceux qui sont professionnels, eh bien, je vous transmets aussi un outil précieux qui va vous permettre d'accompagner plus facilement, ou en tout cas d'une autre manière, les personnes que vous accompagnez déjà. Le tarot de lettres tel que je le vis, en miroir et autres, en tout cas moi, la manière dont il s'est invité en moi, ce tarot, eh bien je sais ô combien il m'a invité et accompagné toutes ces années à co-créer avec l'univers.
Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de transmettre. Donc, j'espère que je vous en aurai fait goûter un petit morceau ce soir, ou pendant ce moment qu'on vient de passer ensemble pour ceux qui le regardent en replay. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, voici cette formation du tarot de lettres. Donc, je vous en redis un peu plus. 2 heures de formation en live pendant 12 semaines. Une rencontre symbolique et vibratoire avec les 22 arcanes. Ça va être des échanges et des partages chaque semaine pendant ces lives. Et aussi avec cette communauté, avec toutes les personnes qui seront... c'est-à-dire que vous allez aussi vous livrer, pour ceux qui en auront envie, bien sûr. Et donc, ça crée une sphère d'intimité aussi puissante. Et c'est un moment qui est, enfin, comment dire, c'est une formation qui est porteuse pour, c'est-à-dire qu'on se relie, et ce que vous allez vivre et traverser ensemble durant 3 mois, eh bien, ça vous porte et ça vous porte ensemble. Des temps de pratique énergétique et de reliance ensemble en direct et à la maison. Il y aura des temps de méditation et des pratiques énergétiques pendant la séance, et puis des choses aussi à faire entre les séances, à vivre entre les séances, comme les initiés. Vous vous souvenez, je vous disais qu'ils mettaient 22 ans, ils partaient sur la route et puis ils revenaient. Bon, là, vous aurez 1 semaine entre chaque. Et un cahier d'apprentissage avec les mots-clés et plus, c'est-à-dire que vous aurez aussi des choses détaillées sur la symbolique des arcanes, entre autres, et puis les mots-clés, des conseils qui viennent des arcanes, et puis un accès au groupe Facebook privé pour pouvoir discuter entre vous et que je puisse aussi répondre à vos questions, à vos besoins. Cette formation, telle qu'elle a été conçue, elle a une valeur de 1 444 €. Et donc, là, ce soir, eh bien, vous pouvez vous inscrire avec 50% de réduction. Voilà, je crois que je ne suis pas une très bonne vendeuse. Ce qui m'importe, c'est vraiment votre chemin vers vous-même. Donc, si vous avez aimé, si vous avez apprécié ce moment, j'espère qu'il vous aura nourri. En tout cas, c'est ça qui est essentiel pour moi. Et pour aller plus loin, si vous en avez envie, eh bien, vous pouvez vous inscrire à cette formation. Vous avez jusqu'à dimanche prochain. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur peut-être un peu plus sur cette formation, ou des choses que vous avez envie d'aborder avant de clôturer? Oui, merci à vous aussi. Alors, pendant la formation, il n'y aura pas les arcanes mineurs, mais effectivement, il y aura aussi des tirages. Voilà, est-ce que c'est OK pour vous? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Oui, merci pour ces premiers pas. Alors, c'est vrai que j'ai de l'expérience dans la transmission du tarot et dans l'accompagnement, mais c'est vrai que là, en direct, c'était aussi, moi aussi, j'étais un battleur ce soir avec vous. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de fin d'année qui arrivent, que la lumière puisse vous accompagner, que votre petite flamme puisse se révéler. Merci à tous. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir à tout le monde. Merci aussi, bonsoir à tout le monde. Au revoir.